de Dieu, nous allons parler sur l'organisation du monde de Satan, ou l'organisation de l'armée de Satan. Déjà, quand nous prenons Jérémie, chapitre 1er, le verset 19, il dit, Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle, et qui s'adresse à Jérémie et lui dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors ici, quand on analyse bien, on comprendra beaucoup de choses. Ils te feront la guerre. Ici, il faut savoir qui te feront la guerre. C'est-à-dire, quand tu es dans une guerre, il faut d'abord identifier l'ennemi avec lequel tu te bats. Ils te feront la guerre. Qui te feront la guerre? Voilà. Et de deux, en tant que chrétien, il faut connaître la nature de la guerre. Sinon, lorsque vous n'avez pas encore identifié l'ennemi, de deux, si vous ne connaissez pas la nature de votre guerre, là c'est déjà perdu. Donc vous êtes déjà perdant avant même le combat. Et aussi, il faut savoir, quand vous avez identifié l'ennemi, de deux, vous avez découvert la nature de votre guerre. De trois, vous devez avoir l'assurance. Oui. Vous devez avoir l'assurance dans cette guerre-là que vous avez à faire. C'est-à-dire, si nous commençons avec la première des choses, qui te feront la guerre? Qui te feront la guerre? Parce que ici on dit à Jérémie, ils te feront la guerre. À la place de Jérémie, à la place du nom de Jérémie, chaque chrétien doit se mettre à cette place-là. Qui me feront la guerre? De deux, la nature de cette guerre. Est-ce une guerre charnelle? Est-ce une guerre physique ou une guerre spirituelle? Voilà. Et l'assurance, c'est quoi? Parce que Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera là pour te délivrer. Alors là, il y a trois choses. Qui me feront la guerre? Et la nature de la guerre. Ici, par rapport à la nature de cette guerre, la réponse est donnée par l'apôtre Paul, pour le chrétien. Il dit, dans Ephésiens 6, 18, dans Ephésiens 6, 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc c'est par là qu'on comprend que le combat d'un chrétien, c'est pas un combat physique. C'est pas un combat physique ou charnel, mais c'est un combat spirituel. Donc il dit combat spirituel, c'est que les ennemis sont aussi spirituels. Voilà. Donc le combat que nous avons est spirituel. Et les ennemis aussi, s'il faut les identifier, ils sont aussi spirituels. Tu ne peux pas t'engager dans un combat spirituel avec les ennemis physiques. Voilà. Et de trois, l'assurance vient de quoi? L'assurance vient de ce que Dieu dit. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi-même Dieu, je serai là pour te délivrer. Malgré la guerre. Malgré la guerre. Pour dire quoi? Par rapport à la troisième des choses, c'est que cette assurance nous pousse à dire que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Voilà. Donc c'est ce qui fait que même lorsqu'on se met à décortiquer l'armée de Satan, on n'a pas à trembler. On n'a pas à trembler comme certaines personnes le pensent. On n'a pas à trembler, pourquoi? Parce que, premièrement, nos ennemis sont spirituels. De deux, la nature ou le combat lui-même est spirituel. Et de trois, nous avons l'assurance de la victoire parce que Dieu lui-même est de notre côté. Alors pour cette première partie, pasteur, je peux dire aux chrétiens qu'il est normal pour un chrétien de connaître un combat dans sa vie. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Parce que quand Dieu lui-même dit à Jérémie, ils te feront la guerre. C'est-à-dire que Dieu lui-même est en train d'attester que le combat est là. Voilà. Donc même s'il y a un combat, le tout n'est pas de trembler parce qu'il y a ce combat.
le combat est là, mais Dieu aussi est là pour nous délivrer. Ça veut dire que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Qui nous feront la guerre? Là, il faut maintenant identifier l'autre armée qui entre dans un conflit ou dans une opposition avec nous. Nous qui sommes du côté de Dieu. Quand on est du côté de Dieu, c'est qu'on est dans l'équipe de Dieu, on est dans l'armée de Dieu. Alors, c'est par là que nous allons faire comprendre à tout le monde l'existence d'un conflit. Un conflit qui existe entre deux camps qui sont dans une parfaite opposition. Il y a ce qu'on appelle le camp de Dieu et le camp de Satan. Ici, comme va et dit l'heure, c'est une émission basée sur le témoignage, et aussi Jonas Lonkutum par la chaîne officielle, c'est notre chaîne. Donc c'est un espace qui nous permet de parler clairement, d'expliquer aux enfants de Dieu par rapport à l'existence d'une guerre spirituelle. Et déjà, nous comprenons que il y a deux camps qui sont opposés, le camp de Dieu et le camp de Satan. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quel que soit notre état de santé, nous allons devoir parler sur l'armée de Satan. Parce que le diable sait qu'il veut ce quoi? Quand il est en train de combattre l'homme, quand il fait la guerre à l'homme, il utilise beaucoup d'esprits, beaucoup de démons pour faire ce que les actes posés par l'homme, puissent refléter la gloire. Or, une fois que la vie de l'homme sur terre devient le reflet de la gloire de Satan, c'est déjà une adoration. C'est déjà une adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement l'expression d'adoration, c'est-à-dire exprimer ce qu'on ressent au-dedans. Mais l'adoration, c'est au travers beaucoup plus de ce que nous posons comme acte devant Dieu. Lorsque notre vie sur terre devient le reflet de la gloire de Dieu, là nous sommes de vrais adorateurs. Et le diable veut que l'adoration qui revient à Dieu, cette adoration soit déviée vers lui. C'est au fait le pourquoi de tout ce que le diable fait. Alors nous ne pouvons pas laisser les enfants de Dieu dans cette ignorance-là. Voilà pourquoi, malgré l'adversité, malgré le combat, malgré les multiples problèmes que nous avons, des préoccupations à gauche et à droite, on se fait quand même violence pour édifier le corps du Christ, qui est l'Église. Alors, si je dois être un peu précis par rapport à l'armée de Satan, les deux armées qui se battent n'ont qu'une seule cible. La cible, c'est l'homme. D'un côté, tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'homme. Et tout ce que le diable fait, il le fait contre l'homme. Et par là, pasteur, on peut dire que c'est un combat entre Dieu et le diable? Oui. En fait, le diable, c'est juste un orgueilleux. C'est juste une créature. Qui peut faire la guerre à Dieu et espérer gagner? Personne. Personne. Tu ne peux pas faire la guerre contre celui qui t'a amené à l'existence. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, connaît qui est le diable. Le diable ne peut pas faire face à Dieu. Non. De la même manière que le diable a été chassé du ciel. D'ailleurs, qu'on se le dise, quand on dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 7, la Bible dit, il eut guerre dans le ciel. Est-ce qu'on a vu Dieu combattre contre le diable? Imaginez le Dieu du ciel. Il n'a même pas eu le temps de faire la guerre au diable. Il a utilisé un ange, donc des anges. C'était Michael et les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, qui ont chassé Satan. Donc imaginez-vous. Ça veut dire tout simplement que ce que le diable fait, c'est juste pour nous distraire. Devant Dieu, le diable ne peut rien. Voilà. Ce ne sont que des anges qui l'ont chassé. Michael et ceux qui sont restés fidèles à Dieu, c'est eux qui ont eu à déloger le diable du ciel. Donc il est en train de mener un combat qui est perdu d'avance. Perdu d'avance. Ouais. Voilà. Nous disons ceci.
les deux armées qui sont en opposition, les deux armées qui se battent. Les deux armées qui se battent, d'une part, c'est l'armée de Dieu, et d'autre part, c'est l'armée de Satan. Si nous devons parler clairement, les deux armées ont chacune deux parties. Alors, si nous prenons l'armée de Dieu, nous avons deux parties. Nous avons d'abord celui qui est comme le commandant en chef de cette armée, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, on l'appelle Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire c'est lui qui commande l'armée de l'Éternel. Alors, par rapport à ça, cette armée a deux parties. La première partie, c'est la partie qui est visible. Et l'autre partie, c'est la partie qui est invisible. Si nous prenons la partie invisible, nous voyons Jésus lui-même et tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, si nous prenons la partie visible, c'est l'Église. L'Église, c'est-à-dire l'Église qui accepte la manifestation du Saint-Esprit et qui a comme soubassement la parole de Dieu. C'est ça, l'armée, ou la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Maintenant, si nous devons prendre l'armée de Satan, nous voyons le commandant en chef, c'est lui-même Lucifer, Satan, et après viennent, dans la partie invisible, viennent maintenant les anges déchus, ainsi que les démons. Ça constitue la partie invisible. Et quand nous prenons la partie visible, nous voyons tous donc, les humains qui sont au service de Satan. C'est-à-dire ceux-là qu'on appelle des satanistes. Ceux qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie, dans l'occultisme, dans les vaudous, dans la science chrétienne, dans la rose-croix, le maïkari, il y a ceux-là qui sont dans les cancars, donc bref, dans tout ce qui est satanique. Les humains là, voilà, ils constituent la partie visible de l'armée de Satan. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous voulons parler de l'armée de Satan. Et ce qu'il faut aussi reconnaître, que par rapport aux deux armées, il y a l'une qui est au-dessus de l'autre. L'armée qui est au-dessus de l'autre, c'est l'armée de Jésus-Christ. Et l'homme sur terre est obligé d'appartenir à une armée. Et le conseil que nous donnons, c'est que l'armée qui est au-dessus de l'autre, c'est l'armée de Jésus-Christ. Et ainsi, ce qu'il faut faire par rapport à l'homme, l'homme doit adhérer à l'armée de Jésus-Christ. Ainsi, en lisant Job, chapitre 7, le verset 1er, la Bible dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ces jours sont ceux d'un mercenaire. Et un soldat, c'est quelqu'un qui est enrôlé. C'est quelqu'un qui est enrôlé dans une armée pour faire la guerre. Alors, pasteur, entre l'armée de Dieu et l'armée du diable, on voit que la plupart des humains, vous avez dit que la cible, c'est l'homme. Oui. Et l'homme, de par sa nature, aime bien ce qui frappe. Oui, le sensationnel. Oui, ce qui frappe. Et le plus souvent, vous savez, le diable utilise cela comme appât. Vous allez voir quelqu'un qui, peut-être dans la magie, il voit cette démonstration-là de puissance directement. Pendant que, de l'autre côté, ce qui concerne le chrétien, il voit que, en fait, ce sont des choses qui viennent un peu à pas de tortue. Non. Le mal, c'est quoi? Aujourd'hui, les hommes, au lieu de s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte et laisser Dieu lui-même se manifester, mais les gens aiment des démonstrations. D'abord, Dieu n'a pas besoin de démontrer qu'il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire des choses pour nous épater afin qu'on comprenne qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, déjà par le fait que nous existons, nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un, il y a un être suprême qui nous a appelés à l'existence. C'est Dieu. Donc Dieu, c'est vrai, Dieu est le Tout-Puissant. La puissance de Dieu, elle est démontrée chaque jour. Donc tout ce que nous voyons, c'est Dieu. Mais le diable veut, il a même infiltré l'Église. Il a infiltré l'Église, voilà pourquoi je veux parler sur l'occultisme dans l'Église. Comment est-ce que le diable a fait entrer sa puissance dans l'Église
pour chercher à faire des démonstrations. Voilà. En fait, Dieu tel qu'il est, il n'a pas besoin de démonstration. Ouais. Dieu a besoin que les gens aient la foi en lui et qu'on laisse Dieu démontrer ce qu'il est lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous épater. Comme fait les diables, ils cherchent vraiment à épater l'homme. Oui, mais c'est ce qu'on voit dans l'église. Au lieu que nous ayons des disciples dans l'église, nous avons des fanatiques. C'est ce que le diable veut. Le diable aime le fanatisme. Voilà pourquoi il fait des choses sensationnelles qui ressemblent au surnaturel. Voilà. Voilà. Alors, si nous devons revenir à notre thème, à notre sujet, c'est que nous sommes en train de parler sur l'armée de Satan. Cette armée-là, l'armée de Satan, c'est une armée qui est, comment dirais-je, qui est bien structurée. Je venais de vous dire que l'homme doit tout faire pour adhérer à l'armée du Seigneur, parce que l'armée du Seigneur constitue ce que nous appelons l'équipe qui gagne. Alors, lorsque nous avons parlé en analysant Jérémie 1, 19, il est dit, ils te feront la guerre. Nous avons dit que, qui te feront la guerre? Ici, comme nous savons que notre combat est spirituel par rapport à sa nature, par là nous comprenons bien que dans le combat spirituel, l'ennemi que nous avons, c'est Satan. Oui, l'ennemi que nous avons, c'est Satan. Donc directement, on doit lever en tête les hommes. Non, on doit lever les hommes. On doit voir Satan. Souvent, il y a des hommes, par exemple, par leurs actes, par manque de sanctification, qui se laissent utiliser par Satan. Mais en réalité, le combat spirituel, c'est un combat contre le diable et son armée. Contre le diable et son armée. Et ainsi, quand on doit parler de l'armée de Satan, on voit ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Je vais vous laisser évoluer parce qu'ici, il y a un problème, et surtout lorsqu'on parle du combat spirituel. Ouais. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ça crée beaucoup de confusion actuellement dans certaines églises, où lorsqu'on parle du combat spirituel, on commence à pointer du doigt les membres de famille, et ça crée des divisions en parlant du combat spirituel. Heureusement que vous venez de dire qu'il faut d'abord voir le diable dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, on voit d'abord le diable et le monde de ténèbres. Voilà. Alors, quand on voit déjà l'ennemi doit être identifié. Et comme Paul disait dans Ephésiens 6, le verset 12, il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, ce que Paul a donné, c'est ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Ainsi, l'organigramme du cosmos satanique comporte 7 degrés. Quand vous prenez la pyramide, vous prenez le billet de $1, vous allez voir, il y a une pyramide. Et au sommet de la pyramide, il y a un œil. On appelle ça l'œil d'Horus. Ça représente Lucifer. Ainsi, quand on prend cet organigramme-là, on va voir que au premier degré, il y a Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même Lucifer, le prince de tous les démons, Lucifer. Deuxième degré, il y a ce qu'on appelle, le deuxième degré, il y a ce qu'on appelle les dominations. Les dominations, ce sont des esprits. Ce sont des esprits ou des puissances démoniaques. Des esprits, des puissances démoniaques qui contrôlent les déroulements de la vie selon les jours de la semaine.
Et troisième degré, il y a ce qu'on appelle les autorités, qui ne sont pas à confondre avec les autorités politico-administratives ou des autorités militaires. Ici, ce sont des autorités sataniques. Ouais. C'est la troisième position ou le troisième degré. Quatrièmement, quatrième degré, il y a le prince de ténèbres. Oui. Des esprits-là qui avaient même retenu au niveau du deuxième ciel l'ange qui avait reçu le message à transmettre à Daniel. Nous sommes dans Daniel 10, le verset 12 à 13. Après ça, nous sommes à la quatrième position, le quatrième degré. Et le cinquième degré est occupé par les esprits méchants. Les esprits méchants, ce sont des esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Voilà. Et maintenant, ça c'est la cinquième position. Sixième position, il y a l'occultisme. Et le septième degré du cosmos, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà pourquoi, quand on dit « ils te feront la guerre », maintenant, en tant que chrétien, il faut savoir que nous avons à faire le combat contre l'organigramme du cosmos satanique. Donc nous avons Lucifer, après Lucifer, les dominations, après les dominations, les autorités, après les autorités viennent le prince de ténèbres, après le prince de ténèbres viennent les esprits méchants, après les esprits méchants viennent après les esprits méchants vient l'occultisme, après l'occultisme c'est la sorcellerie. Là ce sont les 7 degrés du cosmos satanique. Maintenant quand on prend l'armée de Satan, on commence à développer. Vous savez, le diable